Bonjour, bonsoir les amis. Donc dans cette vidéo, j'ai envie de répondre à la question de Don Corleone. Alors Don Corleone, la question c'est la suivante. Salut Tammy, super vidéo, elle donne la pêche. J'ai juste une question. Quelles sont tes fautes? Quelles sont les fautes que tu as commises durant ton parcours que tu aurais pu éviter, ce qui t'aurait permis d'économiser du temps et de l'argent? Je trouve qu'effectivement c'est une excellente question parce que moi je reviens souvent sur ce qu'il faut faire, comment se motiver, comment se concentrer. Mais je pense qu'il faut d'abord commencer par quelles sont les erreurs à éviter. Alors bien évidemment on est tous différents et vous allez commettre des erreurs et chacun son parcours, chacun sa manière de voir les choses. Mais si je peux vous aider bien évidemment à économiser du temps, à économiser de l'argent et à aller beaucoup plus vite, bah, ça peut effectivement être intéressant. Donc moi j'ai intitulé cette vidéo les 4 erreurs qui m'ont coûté le plus cher en business ou dans le monde du travail. Première erreur, ça va choquer certaines personnes, mais encore une fois, comment dirais-je, ne prenez pas mal mes propos et ne les détournez pas du sens que j'ai envie effectivement de partager avec vous. Première erreur, c'est qu'il faut considérer qu'il n'y a pas d'amis en business. Il n'y a pas d'amis en business. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bien se comporter avec les autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut effectivement être un gentleman. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider. Mais dites-vous un truc, c'est que quand vous réussissez, il y a plein de gens qui vont vous tourner autour. Et qu'à un certain moment, c'est difficile de faire la part des choses. Qui est dans mon sens, qui me parle gentiment, qui me flatte, justement parce que derrière, il a des intérêts et justement parce que derrière, il a des vues sur moi. Le problème, c'est que c'est difficile de faire la différence entre les gens qui vous veulent du bien et les gens qui sont là pour leur intérêt. Et malheureusement, bah, c'est le monde du business. Donc, faites la part des choses. Ne soyez pas un salopard, mais dites-vous, la personne qui tourne autour de moi, qui est super sympa, etc., c'est pas forcément mon ami. Et soyez direct. Moi, je suis assez direct, c'est-à-dire, je connais pas, j'ai pas d'amis. En matière de business, je n'ai pas d'amis. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas un gentleman, ça ne veut pas dire que je ne fais pas le maximum et que je n'apporte pas de valeur, mais ça veut dire que je suis toujours sur mes gardes. Parce qu'il vaut mieux être sur ses gardes que, bien évidemment, être poignardé dans le dos. Je vais vous parler de l'adage, du proverbe suivant. Dieu préserve-moi de mes amis, parce que mes ennemis, je les connais et d'une certaine manière, effectivement, je vais m'en occuper. Bien évidemment, si vous connaissez déjà vos ennemis, il n'y a pas de souci, vous savez comment les gérer. Vous savez comment opérer. Mais vos amis, c'est là où c'est le plus dur, c'est là où c'est le plus difficile. Parce que c'est eux qui peuvent effectivement vous poignarder dans le dos facilement parce que vous n'êtes pas sur vos gardes. Donc, c'est la raison pour laquelle, en business, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de famille. Soyez concentrés sur votre objectif, même si c'est méchant et même si certaines personnes vont mal le prendre. Mais encore une fois, c'est pour votre bien. Vous voulez réussir ou pas? Si vous voulez réussir, soyez sur vos gardes. Deuxième point, ne jamais procrastiner. Ça veut dire remettre au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Le business, ça va vite. C'est-à-dire que si effectivement vous avez une idée, il faut la mettre en place très vite. Ça demande du temps. C'est-à-dire il faut la stratégie, il faut avoir une vision. Mais pour mettre en place son idée, ça va vous demander du temps. Donc le plus tôt vous mettrez en place cette idée, mieux ça vaudra pour votre business. Troisième point, toujours avoir un plan B. Il y a beaucoup de personnes effectivement qui misent tout sur une idée ou sur un projet. Problème, c'est que si ce projet se déroule super mal, bah, il y a un problème. C'est-à-dire qu'effectivement, ces personnes-là, elles se retrouvent un peu en difficulté. Donc toujours avoir un plan B. C'est-à-dire au pire des cas, vous avez un autre projet ou un autre business qui vous permettra de rebondir. Alors, certaines personnes vont me dire, oui mais Tammy, si j'ai cette idée de plan B, je ne pourrais pas aller à fond. Hein, l'idée de brûler ces navires pour être à fond. Oui, et je suis totalement d'accord. Mais encore une fois, tout dépend de votre situation. Quel est votre âge? Quelle est votre situation familiale? Est-ce que vous pouvez vous permettre de jouer le tout pour le tout? Si vous avez des obligations, ne le faites pas. D'accord? Essayez d'être sûr à 99%, parce que 100% c'est impossible, mais essayez d'être sûr avant de vous lancer. Mais si effectivement vous n'avez pas de responsabilité, si vous vous dites je fonce. Moi par exemple, quand j'avais pas d'obligation, bah, j'ai fait à un certain moment, j'ai pris des paris. Mais derrière moi, j'en ai engagé personne.
Mais si derrière vous avez des responsabilités, voilà, réfléchissez à 2 fois avant de faire ça. Quatrième point, se former et être entouré par les meilleurs, ne pas être cheap. Cheap, ça veut dire, voilà, vous essayez de faire de bonnes affaires finalement en faisant des économies qui n'en sont pas. Je vais vous donner un exemple. Vous achetez un matériel de mauvaise qualité et au final, ce matériel, il va vous faire perdre du temps, vous n'aurez pas un bon service et vous allez perdre du temps, alors que si vous aviez acheté un produit ou du matériel de bonne qualité, vous aurez eu non seulement de bons résultats, vous n'auriez pas perdu de temps et surtout, effectivement, vous aurez atteint vos objectifs beaucoup plus rapidement. À un certain moment, il ne faut pas être cheap. Vous voulez être au top, formez-vous avec les meilleurs, entourez-vous des meilleurs. Ayez cette mentalité qui consiste à dire, je ne sais pas moi, quand voilà, vous voulez devenir le meilleur dans votre catégorie, investissez en vous. Essayez effectivement d'avoir les meilleures formations, essayez d'avoir les meilleurs coachs, les meilleurs mentors. Parce que on peut se dire, ce sont des dépenses. Mais c'est le PDG d'une grosse boîte américaine qui a dit, si vous voulez être au sommet, soyez entouré par les meilleurs. Soyez entouré par les meilleurs coachs. Paul Tudor Jones paye plus de 1 million ou 2 millions de dollars Tony Robbins. Beaucoup vont dire c'est démentiel, c'est trop cher. Pourquoi Paul Tudor Jones le fait? Mais Paul Tudor Jones, c'est pas un con, c'est un gars qui est milliardaire. S'il est milliardaire, c'est que derrière, il a compris des choses que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Mais il n'est pas cheap. Le gars, il est prêt à mettre le prix si bien évidemment derrière, il sait que ça va lui rapporter énormément d'argent. Donc il faut avoir ce raisonnement, il faut avoir cet état d'esprit. Bien évidemment, c'est pas évident pour beaucoup de personnes, surtout quand voilà, elles galèrent sur un plan financier. Mais c'est un raisonnement que moi-même, j'ai mis du temps à comprendre et à assimiler, parce qu'encore une fois, quand on est serré financièrement, on ne le comprend pas. Mais aujourd'hui, je comprends beaucoup mieux tout ça. Et effectivement, aujourd'hui, si je vais beaucoup plus vite, c'est parce que je n'hésite pas à investir. C'est-à-dire que si effectivement j'ai besoin d'investir, j'investis. Et derrière, bien évidemment, je veux un retour sur investissement de malade. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé, éclairé sur les erreurs que j'ai commises. Il y en a d'autres, bien évidemment, mais là, j'ai parlé des principales erreurs. Merci infiniment et je vous dis à très très bientôt depuis Hong Kong. À bientôt, chers amis.